Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé un petit peu de la direction que allait prendre la chaîne. J'ai fait un petit bilan pour vous expliquer ce que je comptais faire. Si vous ne l'avez pas vu, je mets le lien en dessous de cette vidéo, vous pouvez aller la regarder tout de suite. Alors là, ici, je vais m'adresser plutôt aux débutants, c'est-à-dire, moi, dans les gens qui me suivent, c'est vrai que j'ai un peu de tout, mais j'ai aussi beaucoup de gens finalement qui ne sont pas à l'aise avec la technique, avec l'informatique, etc. Je sais qu'il y a une tranche d'âge, il y a pas mal de retraités ou alors des gens qui ont autour de 50, 60 ans qui me suivent parce qu'ils n'arrivent pas forcément à faire certaines choses avec leur machine. Et donc le premier conseil en fait que moi je leur donnerais, alors je ne sais pas si actuellement vous tournez avec un PC ou un Mac, moi ce que je conseille c'est que pour quelqu'un qui connaît pas très bien l'informatique, je conseille Mac, je ne conseille pas Windows. Pourquoi? Parce que Mac est mieux pensé, est plus simple pour un utilisateur lambda qui a jamais vraiment touché à un ordinateur. C'est pas forcément ce qu'on pense, hein, c'est pas parce que Windows en fait a étalé son parc partout sur la planète et qu'il s'est imposé dans les années 90 pour quasiment prendre 90% du marché, hein, c'est ce qui est arrivé dans les années 90. Apple s'est presque s'est trouvé en difficulté, et à l'époque d'ailleurs Steve Jobs n'était plus aux commandes, hein, puisqu'il avait été viré de sa boîte avant, et donc il n'en faisait plus partie. Et donc à côté de ça, Bill Gates avait pris quasiment tout le monopole, et il y a une loi antitrust heureusement aux États-Unis qui a mis un petit peu qui a limité en fait ce monopole, et il a dit attends, là vous allez trop loin, il va falloir laisser un peu de place pour les autres. Alors c'est pas exactement comme ça, moi je suis pas du tout un spécialiste du sujet, mais en tout cas voilà, c'était dangereux parce que effectivement Bill Gates, Microsoft avait pris le monopole et il restait plus de place pour les autres. Alors c'est pas parce que il y a eu Windows qui s'est imposé comme ça que c'est forcément la meilleure chose, hein. C'est pas parce que je sais pas, je vais prendre une comparaison idiote, mais c'est pas les films qui marchent le mieux au cinéma qui sont les meilleurs, hein. C'est pas non plus tout le temps le contraire non plus. C'est-à-dire que c'est pas les films qui marchent pas qui sont les meilleurs non plus, mais je veux dire c'est pas parce qu'un film va faire des millions d'entrées que ça va être le meilleur, hein. C'est surtout parce qu'il y a un marketing qui va être bien réussi. Avant tout, il y a des très bons films qui ne font pas beaucoup d'entrées, ça n'a strictement rien à voir. Donc ne vous laissez pas berné par les chiffres. C'est pas parce que toutes les entreprises travaillent sous Windows. C'est vrai, hein, moi je connais très peu finalement de grosses entreprises qui travaillent sous Mac. Je pense que ça doit être une question de tarifs et de licence, parce que c'est vrai que ça revient moins cher. C'est vrai qu'Apple a des appareils qui sont très chers quand même. Quand on voit que le dernier MacBook Pro monte jusqu'à 3600 € si on prend le top, hein, du MacBook Pro aujourd'hui. Ils ont quasiment, Apple a doublé ses prix quasiment en 10 ans, sur ces machines-là. Donc je trouve que c'est un peu exagéré d'ailleurs, mais voilà. Donc je pense que si les grands comptes, si les grandes entreprises travaillent principalement sous Windows, c'est parce que ça revient moins cher et que tout est un petit peu taillé autour de ça. C'est-à-dire que toutes les entreprises, tous les spécialistes, tous ceux qui construisent les réseaux connaissent mieux finalement Windows que l'univers Apple, qui est plus fermé, qui est plus propriétaire, et donc qui est c'est plus délicat en fait de mettre d'installer une entreprise sous Mac, à part peut-être tout ce qui est je sais pas moi, agence de presse, tous ceux qui sont un petit peu dans le monde de l'édition, dans le monde du design, sont plus orientés Apple, mais tout le reste, hein, je veux dire, toutes les grosses boîtes travaillent généralement sous Windows. Par contre, moi ce que je conseille aux particuliers, c'est Apple. Parce qu'Apple est vraiment conçu, il y a tout, c'est-à-dire que quand vous avez votre machine entre les mains, vous avez tous les logiciels qui sont préinstallés déjà, vous n'aurez rien à acheter du tout pour commencer, hein, à part si vous avez besoin d'un logiciel spécifique. Mais si vous voulez faire de la photo, si vous voulez aller sur internet, si vous voulez faire de la vidéo, je sais pas moi, si vous voulez mettre tous vos contacts téléphoniques, les synchroniser par exemple sur votre iPhone, si vous voulez faire une liste de courses, si vous voulez, je sais pas, je regarde mes applications en même temps, tout ce qui est visuel en fait est déjà inclus à l'intérieur de l'univers Apple.
Voilà. Donc vous achetez votre machine, vous l'installez, c'est très simple, hein. En 5 minutes vous avez installé votre machine, ou si vous ne savez pas faire, vous avez toujours possibilité de souscrire un contrat pour qu'on vous installe la machine à domicile avec une petite, avec des petites explications, hein, voilà, qui vont vous permettre de mettre le pied à l'étrier. Mais une fois que tout ça est installé en un quart d'heure maximum, vous avez déjà tout. Il n'y a rien besoin d'acheter voilà, de plus. Il y a une autre chose aussi, c'est que tout est compatible. C'est-à-dire, comme c'est très propriétaire, certes c'est fermé, mais en même temps tout fonctionne bien et tout est cohérent. C'est très très bien huilé si vous voulez, alors que sous Windows vous allez avoir beaucoup plus de problèmes. C'est-à-dire que les logiciels sont développés par des boîtes qui n'ont rien à voir entre elles. Enfin, Apple c'est pareil, hein, vous allez me dire il y a des boîtes qui développent sous Mac, mais si vous voulez l'esprit est pas le même. Et donc vous allez avoir beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de difficultés sous Windows parce que vous allez avoir des logiciels qui fonctionnent pas bien, vous allez avoir des bugs et il va y avoir des interférences peut-être même entre certains logiciels. Vous avez plus de problèmes, vous aurez plus de risques par rapport aux virus. Hein, aussi, puisqu'il y a beaucoup plus de virus sur Windows. C'est pas qu'il y en a pas sur Apple, hein, mais il y en a beaucoup moins. Étant donné qu'il y a beaucoup plus de gens sur Windows, les hackers s'en donnent à cœur joie là où il y a le plus de monde. Donc si vous voulez être tranquille, avec un Mac, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Vous n'avez même pas besoin à la limite d'installer d'antivirus. Moi j'en ai pas. Je sais que voilà, il tourne bien, il n'y a pas de problème. Et si j'en avais un, je le réinstallerais. Mais pour le moment, j'ai jamais eu de problème avec les virus. Alors que si vous prenez un PC, vous allez devoir absolument installer un antivirus. Et moi je vous conseille d'en prendre un payant, parce que les gratuits valent en général pas grand chose, c'est logique. Vous payez pas, donc vous n'avez pas de qualité, hein. Déjà, dès que vous allez acheter si vous achetez un PC, vous allez devoir déjà investir dans un antivirus qui va vous coûter entre 50 et 70 € pour une licence de 2 ans, qu'il va falloir renouveler 2 ans après. Voilà, c'est la première dépense. Après, vous n'avez pas grand-chose en logiciel. C'est-à-dire que si vous voulez la suite bureautique de Microsoft, je vais y arriver, Excel, Word, PowerPoint et tout ça, c'est payant, c'est pas gratuit. Vous avez peut-être une version allégée ou une version qui va durer 30 jours, et puis après, il va falloir raquer. Il va falloir payer pour avoir la version, alors que sur Mac, vous achetez la machine plus chère au départ, mais la suite bureautique est incluse, vous n'avez rien à payer de plus. Voilà, donc si vous n'êtes pas très familiarisé avec l'informatique, si aujourd'hui vous avez un vieux PC, vous voulez aller plus loin, balancez votre PC, regardez si vous avez un petit peu de sous sur votre compte, si vous avez fait des économies, et prenez un Mac. Moi je vous conseille de prendre un Mac. Et moi, ce qui m'avait amusé d'ailleurs, c'est que j'ai longtemps travaillé sous Windows, puisque j'ai eu mon premier PC en 1996. À l'époque, j'avais travaillé l'été pour me payer en fait c'est le premier ordinateur d'occasion. J'étais comme un dingue quand je l'ai eu, et c'était donc en 96, et j'avais la première version de Windows. Hein, c'était même pas Windows 95, c'était la première version de Windows. Et ensuite, je n'ai connu que les PC, puisque Apple était vraiment à l'époque, il y avait peu de gens qui en avaient. C'était plus cher, on était beaucoup plus orienté sur Windows. Puis bon, question marketing et formatage aussi, tout simplement, parce que je pense pas que, si ça me serait revenu un petit peu plus cher quand même d'investir effectivement dans un Apple à l'époque. Là, on avait un PC, j'avais acheté ce PC d'occasion 4000 francs à l'époque, donc c'était encore je pouvais me le payer. Et puis jusqu'en 2008, j'ai tourné que sur des PC. J'ai connu toutes les versions des Windows, Windows 95, 98, XP, Vista, 2007, 2010, je les ai tous connus. Et j'ai fait le pas en 2008. Je me suis dit, je vais quand même acheter un Mac. Il faut quand même que j'en achète un pour savoir ce que c'est, ne serait-ce que ça. Et au début, j'ai vraiment eu du mal parce que j'étais tellement conditionné avec Windows que pour moi, Mac c'était compliqué. Et c'était pas que c'était compliqué, en fait c'était trop simple. Et vous savez ce qui se passe, c'est que quand on a appris à fonctionner compliqué, à toujours avoir l'esprit alambiqué, et c'est un petit peu le problème de Windows, c'est que c'est souvent alambiqué par rapport à Apple, j'ai dû me battre pour revenir à la simplicité. C'est-à-dire à chaque fois que j'essayais de faire un truc sur Mac, je compliquais en fait.
Et puis au bout d'un moment je disais mais c'est pas possible que c'était aussi con, que c'était aussi simple que ça. Eh bien si. Et donc j'ai galéré pour refaire simple en fait, vous voyez. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille, si actuellement vous n'avez pas d'appareil chez vous, que vous n'avez jamais touché un ordinateur, de commencer sur Mac, parce qu'au moins vous vous tirerez pas une balle dans le pied et vous commencerez simple avec une logique simple. Voilà. Alors vous allez me dire je suis pro Apple, bah oui un peu, c'est vrai, je l'avoue. Si aujourd'hui j'ai un PC, c'est uniquement parce que j'ai pas le choix, parce qu'il y a certaines choses, il y a certaines fonctions certains logiciels qui ne tournent que sur PC, bien qu'il y en ait de moins en moins, je vous dirais, ou alors que je préfère la version qui a été développée sur PC. Mais honnêtement, c'est pas par plaisir. Et si je pouvais aujourd'hui me passer de Windows, je le ferais sans aucun problème. Voilà. Vous avez vraiment, là, je suis sincère. Effectivement, je suis pro Apple. Voilà, vous le saurez pour la suite. Donc si ça vous déplaît, je suis désolé pour vous. Soit vous pouvez vous désabonner, ou soit vous regardez quand je parlerai de PC. En tout cas, j'ai annoncé la couleur. Si actuellement vous comptiez changer de machine et par exemple racheter un PC, ou si vous n'avez pas de machine du tout, que vous avez juste peut-être une tablette, puisque je connais des gens qui n'ont jamais eu encore d'ordinateur en 2017, bah oui, il y en a encore. Il y en a qui ont juste un smartphone ou une tablette, et si vous comptiez acheter un ordinateur, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que je vais diriger un petit peu votre choix vers ce qui me semble vraiment le meilleur. Voilà, eh bien écoutez, j'arrête ici, je pense que j'en ai assez dit. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.